Cette petite usine semble valoir plus que ce que nous pensions. Je pensais que c'était ennuyeux, mais nous nous sommes peut-être trompés. Si j'avais su, j'aurais dû trouver un emploi là-bas. Étant de la famille, la promotion aurait été garantie. En rentrant des funérailles, j'ai été choquée d'entendre mon mari et mon fils parler. Je travaille dans la petite usine de mon père, mais mon fils, qui travaille dans une grande société commerciale, et mon mari l'ont toujours méprisé. Cependant, après avoir vu tant de gens assister aux funérailles de mon père, ils ont soudain changé d'attitude. Je ne peux pas supporter l'idée qu'ils rejoignent l'entreprise sans enthousiasme, simplement parce que nous sommes de la même famille. En outre, c'est une grave erreur de penser que la promotion est garantie simplement parce que nous sommes de la même famille. Il y a des gens qui gagnent leur vie là-bas et qui sont fiers de leur travail. Je ne peux pas les laisser se faire insulter à cause de moi. J'ai pris ma décision en silence et j'ai fait mes valises. Je ne reviendrai jamais dans cette maison. Je m'appelle Megan. Je suis née et j'ai été élevée en tant que fille unique d'un petit propriétaire d'usine. Mon mari s'appelle Stéphane. Je l'ai épousé il y a une trentaine d'années, alors qu'il était vendeur dans une société commerciale, et nous avons eu notre fils, Ulrich. Influencé par son père, Ulrich a grandi comme un enfant extraverti ayant de nombreuses relations. Plutôt que d'être extraverti, il est plutôt du genre frimeur et aime les choses. Accent grave l'œil. Avant le mariage, je trouvais les traits similaires de Stéphane frais et attirants, mais après le mariage et après avoir vu notre fils grandir de la même manière, je ne me sentais pas à ma place avec mes différentes sensibilités. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'attitude de Stéphane et d'Ulrich vis-à-vis de l'argent. Tous deux étaient des dépensiers extravagants, ce qui mettait souvent à mal les finances de notre ménage. Nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet, mais nous n'avons jamais trouvé de terrain d'entente. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que ces insatisfactions déboucheraient sur une situation aussi grave. Je travaille à l'usine de mon père depuis mon plus jeune âge. J'y travaille depuis si longtemps que j'en suis aujourd'hui le directeur exécutif. Mon père voulait qu'Ulrich l'aide à gérer l'usine, mais le jeune et brillant Ulrich semblait plus intéressé par le travail de vente dans la société commerciale où travaille mon mari que par notre usine. J'aime parler aux gens, je pense donc que je suis fait pour la vente. Ulrich l'a dit à mon père, mais je sais qu'il a rejeté l'usine en privé, la jugeant ennuyeuse et indésirable. Mon père a dû sentir les pensées d'Ulrich, car il a cessé de lui parler de l'usine par la suite. Il était douloureux de voir le retour solitaire de mon père, mais comme Ulrich, Stéphane ne s'intéressait pas à la gestion d'une usine et considérait clairement les petites usines comme de simples sous-traitants. Cela ne fait pas plaisir de voir que l'usine que mon père et moi chérissons est méprisée. Cependant, j'ai renoncé à essayer de faire changer Stéphane d'avis, sachant que nous pensons fondamentalement différemment en raison de sa nature. Accent grave l'œil. La prochaine fois, je vais faire du tourisme à moto avec quelques connaissances. Je pense acheter une moto puisque j'emmène Ulrich. Quoi? Mais les motos ne sont pas chères? Tu l'achètes? Tu devrais payer la moitié. Comme nous travaillons tous les deux, nous avons un arrangement qui nous permet de partager les frais de subsistance et d'utiliser notre propre argent librement. Mais c'est si soudain. Devant ma réticence, Stéphane a haussé les sourcils. Ulrich travaille aussi dans la vente, les relations sont donc importantes. C'est pour le bien de notre fils, où est le problème? D'accord. Mais les motos, c'est bien, mais pourquoi n'emmènerais-tu pas parfois Ulrich rendre visite à mon père? Sa santé n'est pas bonne et il pourrait avoir besoin d'être hospitalisé. Voir son petit-fils pourrait lui remonter le moral. Bien que mon père soit en assez bonne santé pour diriger l'entreprise, il ne peut pas lutter contre l'âge et a récemment fait de courts séjours à l'hôpital et subi des examens médicaux. Ma mère est décédée il y a plusieurs années et je m'inquiète de voir mon père vivre seul. Stéphane n'a cependant pas répondu à mon appel. C'est difficile maintenant parce que nous sommes occupés, mais un jour. Ces derniers temps, Stéphane devient irritable dès que je lui fais remarquer quelque chose. Cette fois encore, il a immédiatement froncé les sourcils. Quand j'ai dit que je parlais d'Ulrich, pas de toi, il a crié, tais-toi. Je parle affaires avec Ulrich, donc je sais qu'il est occupé. Nous sommes tous les deux dans la vente.
Je dois lui transmettre mon expertise. J'ai récemment commencé à penser qu'ils voulaient tous les deux juste s'amuser. Stéphane a toujours été absent de la maison, revendiquant un travail social, et j'ai pratiquement élevé notre enfant seul. Peut-être influencé par la vision de son père, Ulrich fait parfois des remarques désuètes comme c'est comme ça que sont les hommes. Avec cette personnalité, je m'inquiète de savoir si mon fils pourra un jour se marier. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Je compte sur vous pour le vélo. Plus tard, j'ai appris qu'Ulrich avait secrètement rencontré mon père. Ulrich est arrivé soudainement à la maison. Je me suis demandé ce qui se passait. Et il m'a demandé de l'argent. Il a dit qu'il voulait acheter un casque de moto. Lorsque mon père en a parlé au cours d'une conversation informelle, je me suis pris la tête dans les mains. Oh, non. Stéphane m'a dit de payer la moitié de la moto d'Ulrich. Comme c'est mon précieux petit-fils, je lui ai donné l'argent. Comme la plupart des grands-parents, mon père est indulgent avec son petit-fils. Cependant, cette indulgence semble atteindre ses limites lorsqu'il voit l'égoïsme d'Ulrich grandir avec l'âge. Même moi, bien qu'il soit mon fils, j'en ai assez de son égoïsme. Il en va de même pour Stéphane, que j'ai soi-disant épousé par amour. Stéphane n'a jamais participé aux tâches ménagères ou à l'éducation des enfants, il sortait toujours en prétendant que c'était pour le travail. À l'époque, ma mère était encore en vie et mon lieu de travail était compréhensif, alors nous nous sommes débrouillés, mais aujourd'hui, je sens que mon amour se refroidit. Mégane, je suis désolée. Mais je dois à nouveau être hospitalisée. S'il te plaît, occupe-toi de l'entreprise. Oui, je comprends. Pour être honnête, je commence à penser à divorcer de Stéphane. Quant à l'usine, je ne peux pas la confier à Ulrich, et il ne veut probablement pas en hériter de toute façon. Et elle vaudrait mieux préparer quelqu'un qui n'est pas lié par le sang à prendre la relève. J'en discuterai avec mon père après sa sortie de prison. Il sera sûrement d'accord. Après l'hospitalisation de mon père, mes journées sont devenues très chargées, entre le travail et les soins. Au travail, tout le monde a coopéré pour que les choses fonctionnent tant bien que mal. C'est très prenant, mais j'y arrive quand je pense que je pourrai garder la tête haute quand mon père reviendra. Le problème, c'est la prise en charge. Comme d'habitude, Stéphane et Ulrich s'excusent d'être occupés par leur travail et ne se rendent jamais à l'hôpital. Depuis que j'ai grondé Ulrich pour avoir supplié mon père de lui donner de l'argent de poche, il semble bouder. Stéphane se range du côté d'Ulrich. Cela me fait pleurer que ces hommes adultes ne rendent visite à mon père que pour lui demander de l'argent de poche. Est-ce que je l'ai mal élevé, Mégane? Ne dis pas ça. Tu as fait de ton mieux. Ne t'inquiète pas trop. Le fait d'être consolé par mon père hospitalisé, affaibli dans son corps et dans son esprit, me fait éprouver un profond respect pour lui. J'étais très mécontent que Stéphane et Ulrich ne respectent pas mon père. Il se peut que je ne puisse pas quitter l'hôpital cette fois-ci. Père, ne dis pas de telles choses. Ma voix était presque un cri. Je m'étais vaguement préparé. D'ailleurs, l'entreprise peut fonctionner sans mon père. C'est grâce à lui qui a réparti le travail en tenant compte de cette situation. J'y ai vieilli. Je me suis préparé et je suis prêt. Je vous laisse l'entreprise. Même si je pouvais quitter l'hôpital, je prendrais ma retraite. Je suis resté sans voix. Mon père avait travaillé en première ligne pendant tant d'années. Et comme il l'a déclaré, il n'a jamais quitté l'hôpital. Mon père est décédé un mois plus tard. Ce fut une fin paisible. J'ai eu l'impression de perdre mon seul allié dans ce monde et je me suis accroché à mon père et j'ai pleuré pendant un moment. Mais je ne peux pas rester immobile. J'ai des choses à faire. Tout le monde dans l'entreprise coopère. Le problème, naturellement, c'était Stéphane et Ulrich. Mon beau-père est décédé? C'est bien dommage. En regardant leur visage apparemment désolé. J'ai pensé que vous ne lui aviez même pas rendu visite à l'hôpital. J'ai ravalé mes paroles et j'ai commencé à organiser les funérailles. Pourquoi avons-nous besoin d'une salle funéraire aussi grande? La famille seule devrait suffire. Nous n'avons qu'à l'enterrer nous-mêmes.
Les gens de l'entreprise et les partenaires commerciaux viendront aussi. Nous ne pouvons pas faire ça. Vous parlez toujours de l'importance des relations d'affaires. Lorsque je leur ai montré le plan dont j'avais discuté avec l'entrepreneur de pompes funèbres, Stéphane et Ulrich se sont opposés. Il est risible que des gens qui ne lui ont jamais rendu visite à l'hôpital expriment des opinions. Ils ne veulent probablement pas payer. C'est vraiment ennuyeux qu'ils soient comme ça alors que ce n'est pas leur argent. Il n'était que le président d'une petite usine, non ? Il n'y aura jamais assez de gens pour avoir besoin d'une telle salle funéraire. Et puis, c'est vrai. Pourquoi prendre des airs pour une usine aussi minable ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Lorsque j'ai haussé les sourcils, Ulrich a semblé se rendre compte de son erreur et a détourné le regard. Je savais qu'il méprisait l'usine, mais c'était la première fois qu'il la qualifiait de minable. Même s'il avait grandi avec l'argent de cette usine minable et qu'il recevait encore de l'argent de poche à l'âge de 25 ans. Vraiment, comment a-t-il pu devenir quelqu'un comme ça ? Quoi qu'il en soit, je m'oppose à cela. Des funérailles d'une telle ampleur ne sont pas nécessaires. Que savez-vous de l'entreprise ? Je suis vendeur dans une grande société commerciale. J'ai assisté à plus d'occasions que vous. J'en sais plus que vous. Il était clair que Stéphane méprisait aussi l'usine. Il m'a jeté un regard grincheux. Même si tu manques d'argent, je ne t'aiderai pas du tout. C'est de ta faute si tu prends des airs. Après m'avoir fait payer des motos, du golf et d'autres choses sous prétexte que c'était nécessaire pour le travail, je m'étonne qu'il puisse dire ça. Combien de fois m'a-t-il demandé de collaborer à la réussite de son travail ? L'argent que j'ai donné petit à petit a atteint une somme considérable. Assez pour un autre enterrement de l'ampleur de celui auquel il s'oppose. Ne vous inquiétez pas, la société s'occupera des funérailles, et si quelque chose se présente, je paierai moi-même. Fais ce que tu veux. Tu m'as toujours dit d'arrêter de gaspiller de l'argent, mais maintenant tu le dépenses pour quelque chose comme ça. Ulrich semblait mécontent, même si je payais. Pense-t-il que l'argent de ses parents est le sien ? Ton grand-père était le président. Ce n'est pas un gaspillage d'argent. Ulrich. Inutile d'en dire plus. Allons-y. C'est ce que je voulais dire. Ulrich et Stéphane m'ont jeté un regard plein de ressentiment avant de partir. Ils iront probablement encore jouer quelque part, en prétendant que c'est pour le travail. Ils disent qu'ils assisteront à l'enterrement, alors je vais devoir fermer les yeux sur tout le reste. Une fois qu'ils ont cessé de s'immiscer dans l'organisation des funérailles, tout s'est déroulé sans problème. Les choses étaient un peu difficiles à la maison, mais j'étais trop occupée pour m'en préoccuper. J'ai fait le minimum de ménage, mais j'étais entièrement occupée par les préparatifs de l'enterrement et le travail. Le jour de l'enterrement, Stéphane et Ulrich ont écarquillé les yeux. Tant de gens sont venus ? Même des politiciens et des célébrités sont là. N'est-ce pas le président de mon entreprise ? La salle funéraire que j'ai aménagée était remplie de monde. Cela semblait inattendu pour ces deux personnes qui avaient méprisé l'entreprise de mon père. Stéphane s'est empressé d'aller saluer le président de son entreprise lorsqu'il l'a aperçu. Président, je vous remercie de votre présence. Ah ! Toutes mes condoléances. Je suis attristée de perdre une personne aussi précieuse. Vous êtes trop aimable. Alors que Stéphane s'inclinait, le président mit fin à la conversation et se dirigea vers moi. Stéphane l'observa d'un air surpris. Ce doit être difficile de perdre son père. Allez-vous reprendre l'usine ? Tant que je n'aurai pas vu le testament de mon père, je ne pourrai pas le dire avec certitude, mais c'est mon intention. C'est ce que j'ai l'intention de faire. En tant que directeur exécutif, tout ira bien. Nous vous soutiendrons. Votre père nous a beaucoup aidés. Stéphane et Ulrich semblaient ne pas comprendre pourquoi le président d'une grande société commerciale parlait d'égal à égal avec le directeur exécutif d'une petite usine. Cependant, dès que j'ai mentionné le testament de mon père, leurs expressions ont changé. Avec un sentiment d'inquiétude, j'ai passé du temps à partager des souvenirs de mon père avec les participants aux funérailles. Après l'enterrement, je me suis occupée du nettoyage. Ulrich et Stéphane sont rentrés les premiers à la maison.
Comme j'avais été la seule à participer aux préparatifs depuis le début, c'était naturel, mais je me sentais étrangement épuisée. Il y a encore beaucoup à faire, alors je vous remercie pour votre aide demain aussi. Après avoir remercié les employés qui m'avaient aidé, j'ai quitté le funérarium. Le nettoyage s'étant terminé plus tôt que prévu, je suis rentrée chez moi en pensant pouvoir enfin me reposer correctement. J'ai dit que j'étais à la maison, mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai pensé qu'il boudait encore l'enterrement, mais la conversation que j'ai entendue dans le salon m'a semblé étrange. J'ai écouté pour voir ce qui se passait. Ulrich et Stéphane parlaient avec enthousiasme. Cette petite usine semble valoir plus que ce que nous pensions. Je pensais que c'était ennuyeux, mais nous nous sommes peut-être trompés. Et si j'avais su, j'aurais dû travailler là-bas. Étant de la famille, la promotion aurait été garantie. Lorsque leurs paroles sont devenues clairement audibles, je suis restée sans voix. Je ne peux pas supporter l'idée qu'ils rejoignent l'entreprise que nous avons désespérément protégée juste pour le plaisir. C'est une grave erreur de penser que la promotion est garantie simplement parce que nous sommes de la même famille. C'est pourquoi maman est devenue directrice exécutive, parce qu'elle est de la famille. Les employés préféreraient sûrement un président masculin. Mon corps tremblait de colère face à ces paroles qui m'insultaient, moi et l'entreprise. Prendre un congé de maternité et de garde d'enfants et obtenir une promotion, quelle bonne affaire. Les hommes ne peuvent pas être promus même s'ils se tuent à la tâche sans prendre de tels congés. Les congés de maternité et de garde d'enfants ne sont pas le genre de pause qu'ils pensent. C'est comme si l'on travaillait à un autre poste tout en s'absentant de l'entreprise. J'ai ressenti très fortement l'échec de mon éducation. Quand je pense qu'Ulrich est devenu quelqu'un avec une mentalité aussi étroite et dépassée. De plus, il méprise sa propre mère et s'en moque même. Eh bien, il n'est pas trop tard. Ulrich, pourquoi ne pas dire que tu vas aider ta mère et changer de travail ? De toute façon, tout sera bientôt à toi. Si Ulrich est devenu comme ça, c'est en grande partie à cause de Stéphane. Mon mari n'a jamais participé à la garde des enfants ou aux travaux ménagers, mais quand il en avait envie. Il voulait laisser notre fils faire des activités coûteuses. Cela n'a pas changé depuis l'enfance d'Ulrich. C'est vrai. Le prochain président me semble bien. Je vais parler à maman. Les vies épanouies de Stéphane et d'Ulrich reposent sur mes sacrifices. Des mots auxquels j'essayais de ne pas penser ont pris forme dans mon esprit à ce moment-là. À ce rythme, ils continueront à me piétiner. Ils étaient sur le point de piétiner négligemment l'usine et l'entreprise que moi, mes parents et les employés avions désespérément protégés. De nombreuses personnes gagnent leur vie et s'épanouissent dans leur travail dans cette entreprise. Je ne peux pas laisser mon erreur d'appréciation nuire aux employés. J'ai pris ma décision en silence et je suis passée devant le salon où mon mari et mon fils discutaient. Grâce aux préparatifs de l'enterrement, qui comprenaient des nuitées, mes bagages étaient déjà bien remplis. Peut-être parce que j'avais pensé au divorce au fond de moi. Les bagages étaient prêts à partir à tout moment. C'est ainsi que j'ai quitté la maison. Stéphane et Ulrich ne l'ont même pas remarqué. Je suis montée dans ma voiture sans me retourner. C'était le moment idéal pour retourner dans la maison de mes parents où mon père avait vécu seul. Je ne pouvais pas supporter de la vendre et elle est très spacieuse. Elle est peut-être trop grande pour une seule personne, mais comme mon père était comme le visage de cette ville, beaucoup de gens ici regretteraient que je vende la maison. De toute façon, je suis restée ici lorsque mon père était en mauvaise santé, alors les préparatifs pour que je vive ici étaient déjà terminés. J'ai envoyé les papiers du divorce à mon mari. Le lendemain de mon départ, j'ai reçu d'innombrables appels de Stéphane. Mégane, où es-tu maintenant ? Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils en entendant la voix soudainement forte au téléphone. Où es-tu ? Chez mes parents. Les papiers du divorce ne sont pas encore arrivés ? Les papiers du divorce. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Stéphane était manifestement troublé. Il doit être préoccupé par la perte de sa vache à lait. J'ai poussé un soupir exagéré. Depuis quelque temps, il est impossible de faire abstraction de notre différence de perception de l'argent. Ulrich a grandi maintenant,
Alors c'est bon. Vous pouvez vous amuser tous les deux. Non, parlons-en. Je vais réparer ce qui ne va pas. Contrairement à d'habitude, il n'a pas crié de colère. C'est peut-être parce qu'il me considère comme une vache à lait qu'il essaie de m'attirer de force. Et Ulrich est pareil. Maman, partir tout d'un coup, c'est trop. Revient à la maison. Nous sommes parents et enfants, n'est-ce pas? Parlons-en. Ulrich. Tu as 25 ans maintenant. Tu devrais pouvoir te débrouiller sans ta mère. Devenir indépendant. Mon indépendance et le départ de ma mère sont deux choses différentes. Il est triste qu'une famille se sépare, quel que soit le degré d'indépendance. Lui aussi était d'une douceur inhabituelle, contrairement à son attitude arrogante habituelle. Même s'il me laissait toujours m'occuper de tout ce qui concernait la maison pendant qu'ils allaient jouer. En outre, il nous regardait de haut, mon lieu de travail et moi, se comportant comme s'ils étaient supérieurs. Aujourd'hui, ils font soudain volte-face et parlent de leur tristesse, de leur famille et de leur désir de parler. Que disent-ils à ce stade, quand je pense à la façon dont ils considèrent l'entreprise de mon père derrière leur changement d'attitude, cela me rend malade. Cependant, je vis dans la maison de mes parents. Ils connaissent l'adresse, donc si je refuse obstinément de venir ici, ils se présenteront. Après avoir réfléchi un peu, j'ai décidé de leur parler une fois. D'accord. Mais je veux divorcer. Ne l'oublie pas. D'accord. Parlons d'abord. Stéphane et Ulrich me sous-estiment. Ils sont probablement convaincus d'être de bons vendeurs et pensent qu'ils pourront facilement persuader quelqu'un comme moi une fois que nous nous rencontrerons en personne. Ils peuvent penser ainsi pour l'instant. J'en ai complètement marre d'eux. J'ai commencé à préparer la réunion pour couper complètement les ponts avec UX. Et la réunion a eu lieu 3 jours plus tard. Ils voulaient exceptionnellement me rencontrer tout de suite, alors qu'ils ont l'habitude de s'excuser en disant qu'ils sont occupés par leur travail et qu'ils quittent la maison. J'avais besoin d'une semaine pour me préparer, mais Stéphane et Ulrich ne l'ont pas permis. Ils avaient probablement prévu de s'associer pour me convaincre. Ils ont dû penser que s'ils attendaient une semaine, je deviendrais trop sage pour leur tactique. En effet, c'est ce que j'avais prévu. Cependant, s'ils me coupent les moyens de me défendre seul, j'envisagerai d'autres options. En fait, j'avais déjà commencé à me préparer lorsque j'ai dit que je voulais divorcer. Avancer un peu le calendrier ne me dérangeait pas. J'ai amené un avocat, ai-je dit. J'ai amené l'avocat qui nous aide souvent dans les affaires de l'entreprise. C'est l'avocat le plus connu de la région et il est réputé pour ses compétences en matière de divorce. Stéphane et Ulrich semblaient se recroqueviller à la mention d'un avocat. Ce n'est pas paisible. Amener un avocat dans une discussion familiale, n'est-ce pas un peu conflictuel? Leur rire forcé était pathétique. Leur voix tremblait. Ils avaient probablement beaucoup moins de sang-froid que prévu. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Je veux divorcer. Si tu n'es pas d'accord, c'est normal. Maman, tu veux à ce point couper les ponts avec nous? Ulrich m'a regardé avec un visage triste. Avant, j'aurais pu me laisser convaincre, mais après avoir entendu la conversation de Stéphane et Ulrich dans le salon, je n'ai étonnamment ressenti aucune affection pour mon mari ou mon fils. Oui, je veux naturellement couper les ponts avec quelqu'un qui envisage de passer dans l'entreprise de mon père juste parce qu'il pense pouvoir être promu parce qu'il est de la famille. Le visage d'Ulrich est devenu rouge vif et il s'était eu. Et elle n'a probablement jamais pensé que j'avais entendu la conversation de ce jour-là. Ils sont bien naïfs de n'avoir rien soupçonné alors que je suis partie le jour même. Vous. Pourquoi l'as-tu fait? Oh. Tu étais tellement absorbé par ta conversation que tu n'as pas remarqué que j'étais rentrée. Cela m'a vraiment fait perdre toute patience avec toi. Je ne veux pas que tu touches cette entreprise, ne serait-ce que du bout des doigts. Alors que la bouche de Stéphane bougeait comme pour dire quelque chose. Aucun mot ne sortit. Puis, comme pour donner le coup de grâce, l'avocat lui tend des documents. Je comprends que depuis le début de votre mariage, vous avez demandé de l'argent à Megan en prétendant que c'était pour le travail. De plus, Megan a pris des notes détaillées sur l'utilisation prévue,
les montants et les dates de toutes les sommes d'argent qui vous ont été données. Nous aimerions que vous nous rendiez ce montant total. Si vous acceptez, elle ne vous demandera pas d'argent de consolation. Qu'est-ce que c'est? Stéphane a saisi les documents et les a regardés attentivement. C'est presque le même montant que les frais d'enterrement auxquels il s'opposait avec tant de véhémence. Mais ça, c'est vrai. Il y a aussi de l'argent pour Ulrich. Ce n'est pas une pension alimentaire? Son excuse désespérée est exaspérante. Il est vraiment avide d'argent. Il est impossible que l'argent qu'il a reçu après être devenu adulte et avoir trouvé un emploi soit une pension alimentaire. Même si j'allais dire cela, j'ai en fait exclu l'argent qui était censé être destiné à Ulrich. Malgré tout, c'est le montant. Stéphane a regardé les documents avec un visage pâle. Il semblait vouloir dire que c'était incroyable. Apparemment, il ne se souvient pas exactement de la somme qu'il a dépensée pour quoi que ce soit. Depuis longtemps, tu as toujours voulu acheter des choses chères comme des chaussures, des costumes et des montres, en disant que c'était pour le travail de vente. Chaque fois, tu me suppliais de te donner de l'argent en disant que c'était pour le travail. Je t'ai dit que je ne faisais que te le prêter, tu te souviens, mais nous sommes mariés. Alors coopérer est naturel. Je ne me souviens pas que tu aies jamais coopéré avec moi. Stéphane m'a toujours laissé faire le ménage et s'occuper des enfants. Malheureusement, il n'y a pas de témoin, il serait donc difficile d'exiger un pécule de consolation pour cela. J'ai renoncé au versement d'un capital de consolation parce que je ne veux pas mener une longue bataille juridique avec cette personne. Même cette demande de remboursement de l'argent emprunté s'apparente à du harcèlement. Bien que l'avocat m'ait assuré qu'il le recouvrerait, je m'en fiche complètement tant que je peux protéger l'entreprise que mon père a laissée derrière lui. Stéphane s'est tué. Je l'ai regardé. Dans le silence, Ulrich a pris la parole. Si tu veux à ce point divorcer de papa, tu peux aussi en parler. Mais je suis ton fils, n'est-ce pas? La promotion et le changement de travail n'étaient qu'une erreur passagère. Je changerai mes habitudes et je travaillerai dur, alors pardonne-moi. S'il te plaît. Ces mots eux-mêmes prouvent qu'il n'a pas changé ses habitudes, mais s'en rend-il compte? Stéphane, qui se sentait trahi, regardait autour de lui. Ulrich, tu m'abandonnes. Avec de telles dettes, il est évident que maman en aurait assez. Je suis le fils de maman. Même si elle veut couper les ponts, elle ne peut pas. Et elle semble qu'il ait décidé d'abandonner son père et de m'accorder ses faveurs, probablement en pensant à l'héritage et à d'autres choses. Comme son père, il est effronté jusqu'au bout. Même si c'est moi qui l'ai élevé tout seul, je me demande où j'ai fait fausse route. Ces derniers temps, chaque fois que je vois Ulrich, je ne peux m'empêcher d'y penser. Oui, les liens parents-enfants ne peuvent pas être rompus. Les épaules de Stéphane s'affaissent et Ulrich sourit. Stéphane semble prêt à saisir Ulrich, qui sourit. Bien qu'ils aient été des parents et des enfants proches jusqu'à présent. Regardez-les quand l'argent entre en jeu. Les égoïstes sont effrayants. Mais tu sais, Ulrich, je ne veux pas que quelqu'un comme toi, qui a des raisons stupides comme vouloir devenir président ou obtenir une promotion, soit impliqué dans l'entreprise de papa. L'expression d'Ulrich s'est figée. À ce moment-là, l'interphone retentit. Stéphane fronce les sourcils avec méfiance. Qu'est-ce que c'est? Qui cela peut-il être à un moment pareil? Probablement l'invité que j'ai convié. Stéphane et Ulrich étaient visiblement secoués. Comme je n'arrivais pas à m'expliquer, je me suis levé seul et j'ai invité l'invité à entrer. Président, merci d'avoir pris le temps de venir. Je n'ai pas pu refuser lorsque vous m'avez consulté. Monsieur le Président. Celui qui est venu est le président de la société commerciale où Stéphane travaille. C'est une vieille connaissance de mon père et un partenaire commercial de l'usine. Bien que Stéphane ne l'ait su qu'à l'enterrement. Nous avons eu une relation étroite pendant un certain temps. Mais comme l'avocat, c'est juste parce qu'il était une connaissance de mon père. J'ai entendu dire qu'un de nos employés causait des problèmes. Je m'en excuse. Non, puisque c'est mon mari, vous n'avez pas à vous excuser. Je suis plutôt désolé de vous avoir dérangé pour venir.
Ce n'est pas grave. Votre père m'a beaucoup aidé et je veux entretenir une longue relation avec votre entreprise. Le président regarde Stéphane avec un doux sourire. Devant son employeur, Stéphane se redressa tout en transpirant abondamment. Stéphane, c'est ça? Nous aurions des problèmes si quelqu'un comme vous, qui ne sait pas distinguer la droite de la gauche, était impliqué dans cette entreprise. Je suis désolé, mais pourriez-vous renoncer? La petite usine. Voyant la surprise de Stéphane, le président secoua la tête avec un profond soupir. Stéphane semblait ne pas comprendre la situation. C'est une chance que votre prédécesseur ait séparé les affaires privées des affaires professionnelles. C'est à cause de cela que Meghan a fini par épouser quelqu'un comme vous. Nous avons eu de la chance que nos affaires n'aient pas été interrompues malgré votre impolitesse. Que voulez-vous dire par là? Ah, votre fils est dans le département des ventes de Ravenwood Trading, n'est-ce pas? Monsieur Ravenwood a quelque chose à dire à votre fils. Tenez, le téléphone est branché. Parlez un peu. Oui. Et la seule présence du président change radicalement l'atmosphère de la pièce. Le président tend son smartphone à Ulrich. Le président de Ravenwood Trading est également l'un des partenaires commerciaux de notre entreprise. Stéphane, tu devrais divorcer de Meghan. Mais c'est une affaire de famille. Mais tu es intéressé par cette entreprise, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas bon. Même si tu n'étais pas intéressé, ce ne serait toujours pas bon. Ulrich et toi n'êtes pas faits pour la gestion. Quand c'est un président en exercice qui le dit, cela n'a pas le même poids. Stéphane a perdu ses mots et a semblé chercher désespérément un moyen de contrer. Vous ne savez pas combien de brevets cette société détient, n'est-ce pas? Meghan gère aussi les brevets. Les brevets détenus par cette société ont une grande valeur. Nous ne pouvons pas garder près de Meghan des personnes qui pourraient être aveuglées par cette valeur. La discussion sur les brevets semble nouvelle pour Stéphane, qui reste bouche bée. Le président ignore la consternation de Stéphane et parle d'un ton tranquille. Vous comprenez? Une seule erreur dans la gestion des brevets pourrait nuire à l'ensemble du secteur. Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un qui ne comprend pas cela s'impliquer dans cette entreprise. Ravenwood avait probablement dit la même chose à Ulrich. Regardant Stéphane qui essayait encore d'argumenter, le président a déclaré, « Si vous ne voulez pas finir dans la rue, arrêtez d'être cupide. Cela revient à dire qu'il les écrasera s'ils essaient de s'impliquer davantage. » Le président est en mesure de le faire. En pensant au visage de ceux qui ont assisté aux funérailles de père, si tous ces présidents d'entreprise, avocats, politiciens et personnes célèbres pensent la même chose que le président, Stéphane et Ulrich seraient emportés comme du papier par le vent et la pluie. Je comprends, dit faiblement Stéphane en baissant la tête. Il a dû imaginer son propre destin dans une telle situation. Ulrich a également promis, comme Stéphane, de ne plus me fréquenter. Par la suite, j'ai réussi à divorcer et à récupérer l'argent que j'avais prêté à Stéphane. Stéphane et Ulrich ont tous deux été rétrogradés à la suite de cet incident et ont été contraints de déménager. Stéphane a été transféré au sud et Ulrich à l'ouest, dans des endroits éloignés. Ils se sont vus attribuer des postes sans avenir avec des salaires beaucoup plus bas et il n'y a plus de promotion possible. Il est inquiétant de le laisser sans contrôle. C'est pourquoi nous avons l'intention de continuer à l'employer. Monsieur Ravenwood a la même intention. Tout en ressentant une peur insondable face aux paroles du président, j'accepte avec gratitude son aide car elle me sauve. J'ai l'intention de rembourser cette dette en soutenant l'entreprise que mon père a laissée derrière lui. Libéré de Stéphane et Ulrich, je me plonge dans mon travail et mène une vie épanouie au quotidien. La petite usine que mes parents ont laissée derrière eux est le but de ma vie. Avec les mots du président dans mon cœur, je continue à travailler dur aujourd'hui.